Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence d'abord par regarder nos 4 premières cartes avec lesquelles bien évidemment nous allons travailler, mais surtout après on complétera comme vous le savez par d'autres tirages. Vous avez le 3 de denier, 8 de denier, la roue, l'empereur. Deux arcanes majeurs, la roue, l'empereur. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est arrivé. Quand j'ai fait ce premier tirage, il y avait cette idée, une rencontre fortuite. Beaucoup de hasard, beaucoup d'imprévus, beaucoup d'inattendus, beaucoup de coups de chance. Il y a ce côté, waouh, j'ai de la chance, bravo, j'ai de la chance, il y a ce côté, je suis heureux et finalement, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de travailler sur mon propre alignement. Ça me permet de travailler sur ma propre paisibilité. Alors, je ne sais pas si ça se dit clairement comme ça, mais il y a l'apaisement qui va être pour vous au cœur de ce message, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne très solide, très stable que vous croisez. Vous croisez cette personne par hasard. C'est pas attendu, c'est pas préparé, c'est pas un rendez-vous. Et cette personne est tellement stable, tellement solide, tellement sûre d'elle. Waouh, j'ai l'impression qu'elle est d'acier cette personne. Et grâce à cette rencontre, en fait, vous, ça vous renvoie à une certaine instabilité chez vous. Ça vous renvoie vers une incompréhension de vous-même. Il y a quelque chose qui vous échappe par rapport à vous-même, parce que vous comparant, et malheureusement c'est ce que vous allez faire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plutôt malheureusement, vous allez vous comparer à cette personne qui a l'air très solide, qui a l'air de maîtriser pleinement et entièrement quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui est très déterminé dans ce qu'il doit faire. Et vous, ça va vous projeter dans votre manque de stabilité, dans votre manque de détermination, dans votre manque. Vous allez avoir le sentiment de manque. Vous allez avoir un sentiment de je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je ne sais pas. Il y a ce côté je ne suis pas à la hauteur. Mais ça va se faire vraiment de manière fortuite. Alors, sur l'empereur, vous avez 5 de denier. En fait, pour vous, cette rencontre est synonyme de projection dans une énergie très difficile, très compliquée, parce que ça vous renvoie à vous-même et à votre propre manque de stabilité, peut-être aussi de sérénité, peut-être aussi de possibilité de réaliser quelque chose. Je ne sais pas, il y a un côté quand même que cette personne vous renvoie à quelque chose de lourd en vous. As de coupe. Parce que ce côté fortuit, au départ, vous paraîtra quelque chose de super. Vous apparaîtra comme quelque chose d'intéressant. Mais plus vous allez approfondir la relation à ce moment-là, plus vous allez discuter avec la personne, plus vous allez échanger, plus ça va amoindrir votre propre alignement et plus ça va vous mettre en doute, en discussion avec vous-même. Parce qu'il y a quelque chose qui est complètement pour vous ici difficile à intégrer, à saisir. Avant qu'on commence avec notre deuxième ligne, il faut que je mette une entre les deux, 6 de coupe. Ça vous renvoie à quelque chose du passé là. Est-ce que la personne, c'est une personne du passé? On me dit que c'est pas ça la question. Que la personne, vous la connaissiez ou que vous la connaissiez pas, c'est pas la question ici. Ce qui importe, que ça vous renvoie à une situation du passé qui va vous déstabiliser. Ce que vous allez ici vivre avec cette personne, ça va pleinement vous renvoyer à une situation du passé qui va justement vous déstabiliser. Ah oui, ok, merci. En fait, il y a un souvenir qui va remonter. Il y a une situation du passé qui va se présenter à vous et ça va vous déstabiliser. Ça va réveiller un sentiment ancien, mais un sentiment où vous avez eu ce côté je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien pour ci, je ne suis pas assez bien pour celui-là ou pour celle-ci, et ça va être douloureux et souffrant pour vous. Vous avez, ah oui, 10 de bâton, ah oui, vous réveillez là, en fait, cette rencontre qui, au départ, paraît super, parce que As de coupe nous dit, waouh, magnifique, va vous renvoyer vers vous-même, va vous renvoyer vers quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, va vous renvoyer vers un véritable fardeau, parce qu'on sent que c'est un fardeau pour vous, le roi de bâton. En fait, vous n'allez pas vous sentir à la hauteur. Face à cette personne, vous n'êtes pas à la hauteur. En fait, vous pensez ne pas être à la hauteur, que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose, de faire quelque chose pour vous. Cette action que vous allez devoir faire là, parce que je pense que la présence de cette personne va vous amener à devoir faire quelque chose, bah vous allez estimer que vous n'êtes pas à la hauteur. Et ça va éveiller un sentiment ancien où vous avez
éprouvé quelque chose d'assez lourd, de compliqué, où vous aviez l'impression de ne rien maîtriser, où vous aviez l'impression de ne pas être maître à bord, où vous aviez l'impression d'être en incapacité de maîtriser l'exécution, la réalisation d'une situation. La roue de la fortune avec l'as de coupe, on nous dit cette rencontre hasardeuse, fortuite ou par hasard, appelez ça comme vous le souhaitez, en fait pour vous c'est un moment d'expiation. Alors je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot expiation, mais bon apparemment, d'expiation de ce sentiment, de cette émotion. Vous allez pouvoir vous aligner sur quelque chose de plus noble, donc quelque chose de plus intéressant, donc quelque chose qui va ouvrir des opportunités, qui va ouvrir les possibles. 4 de coupe. En fait, ça vous conduira à justement stabiliser, parce que vous allez quitter ce sentiment, cette émotion. Bon, ça va pas être simple, parce que je sens que ça va être compliqué quand même, parce qu'il faut digérer. Mais vous allez le digérer, et à partir de là, vous allez rentrer dans ce 4 de coupe. 4 de coupe nous dit que vous allez avoir cet équilibre émotionnel qui vous permettra de voir beaucoup plus clairement la possibilité et ici la beauté de cette situation, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau là, que vous allez pouvoir vivre pleinement dans cette affaire. Vous avez le 6 de bâton. Je crois que ça va vous conduire vraiment à la réussite, au dépassement. Vous allez dépasser grâce à cette rencontre, grâce à cette personne qui va vous renvoyer à justement quelque chose de déstabilisant, de lourd, de compliqué de votre passé. Ça va vous permettre en fait de vous dégager de cette situation-là, et en vous dégageant de cela, vous allez pouvoir vous aligner. Émotionnellement, il y a un alignement qui va se faire. Cet alignement va ouvrir une magnifique et belle opportunité dans la matière. Vous avez le 9 de coupe. Est-ce que c'est un rêve que vous avez abandonné? Est-ce qu'un ancien rêve ne va pas ici se révéler par la présence de l'autre? Parce que l'autre, j'ai l'impression, il a réalisé un rêve, un souhait, un désir que vous n'avez pas réussi peut-être à réaliser à un moment donné. Et j'ai l'impression que ça va vous attrister à un moment donné. En tout cas, ça va vous attrister au moment où vous rencontrez cette personne. Et justement, peut-être que vous allez commencer à nouveau à rêver, et vous allez commencer à nouveau à désirer vous défaire de cela. Parce qu'il y a quelque chose qui manque là, il y a cette notion de manque. 10 de coupe, excellent, excellent. C'est vraiment émotionnel chez vous là, il faut harmoniser émotionnellement. Quelque chose qui vous a échappé quand vous étiez plus jeune, quelque chose qui vous a échappé dans votre passé va ressurgir ici, va vous attrister, va vous renvoyer à une énergie de manque. Mais en même temps, je pense que ça va vous inspirer, parce que cette as de coupe, vous allez l'ajouter à ce 9 pour arriver à ce 10. À mon avis, ça va réveiller cet ancien rêve, et ça va vous donner envie d'y aller. Oui, ça va vous donner envie d'y aller. Super. Chevalier d'épée. Oui, je pense que vous allez clarifier quelque chose. Vous avez besoin, vous voulez changer. Vous voulez aller chercher ce rêve. Même a posteriori, vous voulez aller le chercher même après coup. C'est-à-dire que vous n'allez pas abandonner. Vous allez vous dire, ok, bon, super, tu n'as pas pu le faire à ce moment-là. Tu peux peut-être le faire maintenant, parce que vous allez avoir un fort sentiment de tristesse là, parce que vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'êtes pas allé au bout de quelque chose que vous auriez pu faire. Vous avez le 9 de denier. 9 de denier, ça va vous mettre très très mal à l'aise, ça va vous mettre en difficulté cette affaire, en très grande difficulté, mais en même temps, c'est un coup de chance pour vous. Cette souffrance, cette douleur, ce sentiment que vous allez avoir, finalement, c'est une bonne chose, parce que ça va quelque part vous faire envie, ça va vous donner un coup de fouet, ça va vous donner le désir d'accomplir. Vous avez le monde, oui, vous allez terminer ce 10 de bâton, super. Vous allez mettre un terme à la lourdeur, vous allez mettre un terme à la complexité de la situation, vous allez mettre un terme à cette difficulté qu'on sent ici. Je pense que vous allez vous débarrasser de ce sentiment d'inachevé. Ah oui, merci. Vous aurez un sentiment d'inachevé. Ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, ou je n'ai pas terminé quelque chose. Et à partir de là, vous avez le 7 de denier, vous allez observer et comprendre vos propres émotions. Vous allez vous comprendre, vous allez essayer de vous comprendre pour mieux, en fait, réaliser ce rêve et saisir l'opportunité, parce que en même temps que vous avez ces déceptions, en même temps vous avez l'opportunité de saisir quelque chose au vol pour mieux
vous sentir, pour vous sentir davantage en accord avec ce désir du passé. La justice. Je pense que là, il y a ce côté être honnête, être objectif, être authentique avec soi-même. Ça va pas être une mince affaire, ça va être compliqué. Parce que ce que vibre ici, ce 10 de coupe, c'est surtout ce côté difficile, difficulté, incompréhension, des sentiments assez compliqués à digérer, je crois, pour vous, mais c'est un processus. Et ce processus, avec la justice, vous avez deux bâtons, va vous conduire en fait à faire des choix. Vous allez faire des choix très très clairs. Et ce sera un choix incroyablement facile au final. Un choix qui sera presque un jeu d'enfant. Une fois dégagé cette énergie de manque, une fois dégagé ce côté envie, parce que je pense que vous allez être un peu dans l'envie, parce que l'autre a quelque chose que vous n'avez pas. L'autre a quelque chose que vous auriez aimé avoir. Et là, d'un coup, ça va vous éveiller, ça va vous réveiller et ça va vous pousser. Ah oui, excellent, vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est cet as de coupe. Je pense qu'il y a l'univers qui va vous soutenir dans cette situation. L'univers va vous envoyer, parce que vous avez la roue de la fortune, va vous envoyer cette opportunité de tourner la page. Opportunité de faire quelque chose qui correspond. Bon, ce ne sera pas exactement de la même manière, je pense, parce que il y a encore cette notion que de l'eau a coulé sous les ponts, donc c'est pas la situation du passé telle qu'elle est, mais il y a quelque chose de complètement nouveau ici qui vous permet de revivre ce désir et surtout de le réaliser, et ça va aller très très vite, parce qu'on sent la roue de la fortune arriver rapidement là. Ce nouveau départ est quelque chose de très simple au final, 2 d'épée. Il faut se laisser guider par l'univers, il faut se laisser guider par le mouvement qui va s'impulser là à partir de cette rencontre fortuite entre guillemets, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, vous savez très bien, si vous rencontrez cette personne, c'est qu'il y a une raison très très profonde, et cette raison, vous avez le cas de denier, c'est d'aller à la source d'un désir, d'une envie que vous avez eue précédemment et que vous n'avez pas pu réaliser, et là vous allez vous rendre compte en fait que peut-être ce ne sera pas de la même manière, puisque à mon avis, parce que j'ai encore cette expression de l'eau a coulé sous les ponts. Ok, merci. Donc, il y a ce côté, ok, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre votre désir et la réalité d'aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème. À mon avis, ce n'est pas un problème parce que vous allez faire avec les circonstances et à partir de là, vous avez le 10 de denier. Excellent. Vous allez matérialiser et stabiliser quelque chose. À mon avis, ce 5 de denier ne va pas durer très longtemps. C'est ce sentiment de manque, ce sentiment de déception, d'envie aussi, parce que je vous sens avoir envie d'eux. C'est là pour que vous puissiez en fait replonger dans votre passé, identifier ce quelque chose que vous n'avez pas pu parachever avec le temps précédemment et faire des choix qui vous conduisent très très rapidement vers la manifestation, la concrétisation de la situation en tant que telle. 4 d'épée. 4 d'épée nous dit laissez-vous guider, et vous voyez ça va avec la roue de la fortune, par le mouvement, laissez-vous guider par l'univers, laissez-vous guider par votre intuition, et plus vous allez vous laisser guider par l'intuition, plus rapidement vous allez sortir d'incompréhension, plus rapidement vous allez sortir de cette incapacité d'analyser et de voir les choses, plus les choses vont se clarifier et plus vous allez être transformé, le jugement. Je pense que vous allez pouvoir transformer un rêve du passé pour le réaliser ici et maintenant, et pour vous sentir victorieux, vous allez avoir ce côté triomphal. J'ai triomphé de cette souffrance. À mon avis, vous allez triompher de cette souffrance parce que ni plus ni moins, 7 d'épée, vous allez dévoiler, vous allez mettre en lumière ce quelque chose qui fait que vous aviez hyper super envie. En fait, je crois que vous allez vous rendre compte que ça a beaucoup d'importance pour vous, et même si vous avez abandonné les choses en cours de route, que ça a beaucoup plus d'importance que ce que vous croyez aujourd'hui. Et plus vous allez analyser et réfléchir à la situation, plus vous allez vous rendre compte que c'est hyper super important finalement de réaliser cette situation, de réaliser ce que vous désirez. La santé, à mon avis, ça va vous rendre malade. Hein. Je vous le dis très clairement, 5 de denier, on le dit. Cette rencontre qui au départ paraît quelque chose de super, en fait,
plus vous allez l'approfondir cette rencontre, plus ça va vous rendre malade. Pourquoi ça va vous rendre malade? Parce que ça va vous renvoyer à votre propre passé, à un souvenir qui va en fait s'imposer à vous, où vous allez avoir ce côté manque. J'ai raté quelque chose, je n'ai pas fait quelque chose. Et ce côté un peu regret, qui va être assez douloureux à un moment donné, bah en fait ça va vous permettre de dévoiler l'envie et le désir pour réaliser quelque chose dans la matière ici et maintenant. L'équilibre, tout ça va vous conduire vers l'équilibre émotionnel, ce cas de couple qu'on avait tout à l'heure, et à partir de là, je pense que vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, et je crois qu'à partir de ce moment-là, arrivera cet as de coupe, où vous allez avoir vraiment ce côté intuitif qui va agir et qui va vous permettre d'éclairer la démarche à suivre pour réaliser et pour accomplir ce qui se présente à vous. Dépasser ses peurs, parce que en fait ce qui vous a bloqué, merci, ce qui vous a bloqué dans le passé, c'est la frayeur de vous-même, de vos propres désirs. Peut-être que vous n'avez pas osé vivre quelque chose pleinement alors que l'autre l'a osé. Et vous allez à un moment donné peut-être vous en vouloir, parce que j'ai ce côté 10 de bâton, vous allez vous en vouloir. Et vous avez le monde subtil. Et bien oui, on sent que vous êtes guidé, c'est pour ça que vous avez la roue de la fortune. Vous êtes guidé par votre ange gardien, vous êtes guidé par ce monde subtil qui vous donne, à travers l'intuition, à travers des émotions, à travers des rencontres, une rencontre en particulier, très fortuite, vous allez vous dire, peut-être que la personne, vous ne l'avez pas vue depuis des années, ou peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, mais cette rencontre pour vous est déclencheur de ce côté un peu maladif, lourd, compliqué, qui vous renvoie à ce souvenir difficile, mais en même temps qui va vous permettre de rééquilibrer, de réaligner les choses. 3 de denier, 8 de denier, souvenez-vous de ça au départ, et qui vous permettra de dépasser une crainte, et à partir de là, à mon avis, vous allez avoir le mode d'emploi, mais vraiment dans les synchronicités et dans la vie de tous les jours sans aucune difficulté. Le petit message, ambition. Voilà, il faut avoir de l'ambition, ami. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisis. Assume tes vœux. C'est un peu ça l'idée. Et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Assumez vos vœux. Ici, c'est quelque chose qui apparaît, mais c'est vraiment flagrant dans ce tirage. Assumez votre vœu que vous n'avez pas pu malheureusement assumer dans le passé, pour quelle raison, peu importe. Mais là, vous allez vous rendre compte que en assumant votre désir et votre souhait, tout va s'aligner pour que vous puissiez le réaliser. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.